Ça n'a rien à voir, l'évasion et l'optimisation fiscale. Une optimisation fiscale, ça va être, tiens, tu vas choisir de faire du déficit foncier. Tu vas avoir un comptable ou un fiscaliste. C'est pas mon métier en fait. Et en plus de ça, j'ai souvent tendance à le rappeler, c'est que ta situation financière, familiale, matrimoniale s'adapte. Il y a des règles dans l'immobilier, il y a des normes, il y a des lois, que ce soit la SCI-LIS, le LMNP, le LMP. Il y a tout un tas d'options fiscales qui peuvent être apportées à ton immobilier. Par contre, tu as une situation, toi, personnelle, qu'il va falloir que tu gères et que tu règles et qui va être avantageuse à un moment bien précis pour tes impôts personnels. Si je t'explique, moi aujourd'hui, le montage fiscal financier que je fais, peut-être qu'il ne s'adaptera pas à la personne qui va m'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai une situation matrimoniale, j'ai une situation avec des enfants, j'ai une situation financière qui me pousse à faire un choix d'optimisation et de réglementation, on va dire, fiscale. Et donc c'est pour ça que je te dis, déjà, moi c'est pas mon métier, je ne me prends jamais pour qui je ne suis pas. Lorsque tu suis mes conférences, lorsque tu suis mes formations, eh bien je fais intervenir à chaque fois les personnes qui sont habilitées à donner ce genre de conseils. Tu viens à ImoPro6, d'ailleurs les gens peuvent encore s'inscrire, ce sera le 6 mars 2021. À ImoPro6 par exemple, tu pourras discuter avec mon notaire sur toute cette fiscalité concernant les SCI, LIS, etc. ou à l'IR. Mais lorsque tu suis ma formation, par exemple 1 million en 5 ans sur l'immobilier, c'est pareil. J'ai fait intervenir mon notaire, je fais intervenir un fiscaliste, je fais intervenir un expert comptable. Parce que je veux mettre en avant des gens qui ont justement cette expérience, ce cursus, ce diplôme de connaissances et qui vont avoir au mieux cette expertise. Et surtout après, je pense très sincèrement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est très individuel. Les montages fiscaux, ils sont très individuels par rapport à la situation, en plus temporelle, parce qu'il faut savoir qu'une optimisation fiscale ou un choix fiscal que tu pourrais faire par rapport à tel ou tel investissement peut aussi se moduler et se changer au fur et à mesure des années. Et donc, il faut te faire conseiller et accompagner par des professionnels dans leur domaine. Hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé dans Influence Financière parce que ça fait partie des moteurs moi, qui sont importants pour moi. Optimisation fiscale, absolument. Il y a encore quelques outils en France qui permettent justement à des endroits de payer moins d'impôts quand tu fais de l'investissement immobilier, quand tu montes une société. Évasion fiscale, absolument pas. Voilà, ça c'est mon leitmotiv. Je suis un fervent défenseur de payer son impôt français. Je suis dramatiquement triste de tout ce qu'il y a en termes d'évasion fiscale. Je peux comprendre certaines personnes qui ont et qui font ce choix de quitter la France. Je ne dis pas que les impôts c'est très bien en France, qu'il n'y a pas un système à corriger. Il y a un vrai système à corriger en France, il y a beaucoup de choses à repenser, mais il y avait un socle social qui quand même protégeait la majorité des citoyens. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il commence de plus en plus à se faire violer, donc c'est pour ça qu'il faudrait refonder ces choses-là. Mais je suis très pour tu gagnes de l'argent en France ou parce que tu vends des produits en France ou tu fais consommer des Français à tes produits, à tes services, paye tes impôts en France. Ça n'a rien à voir, l'évasion et l'optimisation fiscale. Une optimisation fiscale, ça va être, tiens, tu vas choisir de faire du déficit foncier. Si tu fais de l'investissement immobilier, ça veut dire que tes travaux, tu vas pouvoir les imputer sur tes impôts. Si tu fais des travaux, si tu fais de la rénovation d'un appartement, d'une maison, tu vas pouvoir les imputer. Je schématise très vite. Tu vas pouvoir les imputer, ce qui va faire en sorte que tu vas percevoir des loyers. En contrepartie, tu vas pouvoir faire du déficit foncier, c'est-à-dire que ça va faire en sorte que tu paieras moins d'impôts sur les loyers perçus que tu devais prendre avec ta location. Et donc ça s'appelle
l'optimisation simplement. Et puis d'être malin, jouer avec les règles, optimiser ton imposition que tu as en France. L'évasion fiscale, c'est je gagne des sous en tant que citoyen français et je les place sur un paradis fiscal. Ça, c'est de l'évasion fiscale. Ce qui fait que ton impôt n'est plus prélevé, il n'y a plus de TVA qui est prise, il n'y a plus, de l'URSSAF, il n'y a plus rien qui est pris. Et donc, c'est illégal. La France le permet avec des grosses entreprises, malheureusement. Et puis, ça coûte cher à ce pays. L'évasion fiscale des grosses entreprises ou même des très grandes fortunes françaises coûte très très cher à ce pays. On parle en plusieurs milliards d'euros. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.